Je vais commencer donc, je vais faire la première partie de la présentation et je vais me focaliser essentiellement sur la façon dont on peut s'adresser à des questions que pourraient avoir les décideurs. Comment est-ce que nous pouvons nous focaliser sur les besoins des connaissances qu'ils ont? Et puis Jenny va prendre la parole après ça et elle va vous aider à mieux concevoir vos messages politiques qui naissent de vos conclusions de recherche et les organiser sous forme de communication. Et comment vous pouvez organiser donc ces messages pour qu'ils puissent avoir un plus grand impact. Et je me dis alors que comme hier, je vais utiliser les citations des experts pour illustrer ce que je veux dire. Je pense euh, et il y a une citation que j'ai empruntée d'une vidéo sur YouTube de l'Université d'Oxford. C'était un entretien avec quelqu'un qui travaille dans le bureau parlementaire en Angleterre. Et il est impliqué dans la formulation de la politique. Et sa conclusion était que oui, les décideurs doivent mieux connaître la science, ils doivent mieux tenir compte de la science, mais de l'autre côté, les scientifiques aussi, pour que cela puisse aussi bien fonctionner, les scientifiques aussi doivent mieux comprendre la politique. En d'autres mots, ils doivent tenir compte des besoins des politiques et, et donc sortir de leurs propres idées, leur façon de faire des choses pour pouvoir assumer la perspective de la politique. Et deuxième citation, j'en ai parlé, il me semble que c'est une importante citation dans la communication. Cela s'applique à toute communication, dans n'importe quelle situation, vous avez besoin de communiquer. Alors, que la communication va marcher si l'information que vous donnez et l'information dont les autres ont besoin et que vous proposez cette information sous une forme qu'ils peuvent utiliser, qu'eux n'aient pas à traduire à cela. Cela doit être facile à digérer, cela doit être utile tout de suite. Alors, ce que nous essayons de faire avec cet atelier, c'est d'essayer de traduire vos conseils, vos messages en communication pour la politique, pour disons, contribuer à la politique. Alors, pour que cela puisse marcher, nous devons savoir de quoi ont besoin les décideurs, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir. Je vais commencer avec ces transparents. Vous avez déjà vu cette graphique si vous étiez à Sarre, mais essentiellement, à droite, le côté politique, c'est à peu près la même chose que le cercle que je vous ai donné hier, que vous avez dans vos exercices, les 5 étapes de la formulation des politiques. Et le problème principal de ma façon de voir les choses, de mon expérience jusqu'à maintenant, c'est euh, quand j'essaye d'encourager les chercheurs à informer la politique. C'est que le problème, c'est que la question que les chercheurs posent au début d'un projet de recherche n'est pas la même question à celle que le cycle des formulations de politique pose au début de ce cycle. Alors, le problème de recherche n'est pas le même que le problème des politiques. Et donc, quand vous arrivez à la fin de votre projet, quand vous avez le produit scientifique, il est difficile de le traduire en une contribution politique parce que la question à laquelle vous avez répondu n'est pas la même, n'est pas celle qui avait été posée par les décideurs. Et souvent, les chercheurs avant poser une question sans nécessairement tenir compte de la question des politiques ou, ou la question à laquelle les conclusions chercheraient à répondre. Alors, les conclusions peuvent être utilisées à différentes étapes du cycle des politiques. Cela peut être assimilé à différentes étapes du cycle des politiques. Mais vous devez savoir exactement quelle est l'utilisation de vos conclusions si vous allez être en mesure de communiquer votre produit de la bonne façon. Et donc, vous devez aussi savoir
à quel moment est-ce que vous devez utiliser ces conclusions, comment et qui devrait utiliser ces conclusions pour que vous puissiez mieux communiquer ces conclusions. Alors, nous allons commencer avec le problème. Alors, la question des politiques par rapport à la question de recherche, ce sont deux choses différentes. Et bien sûr, idéalement, la question de recherche qu'on pose devrait, disons, le processus devrait commencer en tenant compte, disons, le processus de recherche doit connaître la question qui doit être répondue par les conclusions. Si cela a été fait, euh, et s'il y a, par exemple, un projet d'évaluation d'impact, c'est plus concret, bien sûr, à vous travailler avec un programme existant, avec une politique qui est déjà en place. Donc, c'est plus facile de comprendre à cela. Mais quand on parle généralement, quand vous posez votre question de recherche pour vous assurer que les conclusions auxquelles vous allez arriver vont être utiles, il faudrait donc vous poser la question dès le départ. Quelle est la question politique à laquelle moi, en tant que chercheur, je dois répondre? Mais maintenant, nous en arrivons à la fin du cycle. Quand vous communiquez cela, il reste toujours important de vous rappeler quelle avait été la question de politique à laquelle vous essayez de répondre. Donc, vous communiquez vos conclusions comme une réponse qui peut être utilisée, qui peut être perçue comme quelque chose d'utile par les décideurs. Il est important de faire la différence entre votre question de recherche et la question de recherche à laquelle vous essayez de répondre. Parce que si vous communiquez vos conclusions de votre recherche ressortant de votre question de recherche, cela semblerait comme répondant à la question des politiques. Alors, je vais revenir un peu en arrière pour dire, alors, la différence entre les deux questions, c'est que la recherche décrit, c'est une évaluation d'une situation, tandis que la politique, les questions de politique se focalisent sur les actions. Ce sont les questions qui se posent la question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation? Et si, par exemple, euh, si j'ai posé, par exemple, à cette question, quels sont les effets de la diversification en dehors de la ferme sur les revenus des femmes rurales? Est-ce que c'est une question de recherche ou de politique? Quels sont les effets de la diversification en dehors de la ferme sur les femmes, sur le revenu des femmes rurales? Joshua, est-ce que vous voulez répondre? Est-ce que c'est une question de recherche ou une question de politique? Je pense que c'est une question de recherche parce que cela n'est pas lié à une action. Donc, c'est une question de recherche pour évaluer une situation, tandis que cette question, quel est le type d'intervention qui peut, de façon efficace, contribuer à améliorer les revenus des femmes rurales? Alors là, ça serait plus, cela vise l'action. Et donc, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et donc, c'est une question de politique. Donc, rappelez-vous toujours que la réponse que vous devez donner est censée répondre aux besoins d'une action de la part des décideurs. Si je compare les deux, si nous devions nous poser la question de savoir est-ce que cette recherche va aider à instruire la question des politiques posées. Quelqu'un est en train d'analyser les effets de la diversification en dehors de la ferme sur les revenus des femmes rurales. Est-ce que cette question suffira pour répondre à la question de savoir quelles sont les interventions qu'ils peuvent mettre en place? Je pense que c'est facile de dire que c'est une option, c'est une option entre autres. Et quand un décideur doit définir une intervention, d'habitude, il voudrait avoir plus d'une option. Et donc, la recherche va se focaliser sur un seul aspect d'une question, tandis que la politique doit tenir compte de toutes les dimensions et toutes les décisions possibles et les effets de toutes les
les décisions. Ils doivent comparer les avantages et les désavantages des différentes décisions ils pourraient prendre. Et donc, la question qui se pose, est-ce que c'est la bonne question? Pour répondre à cela, il faut savoir, est-ce que c'est une option qui est en train d'être considérée ou qui pourrait être considérée par le gouvernement? Est-ce que c'est quelque chose que le gouvernement pouvait euh, dont le gouvernement veut tenir compte, c'est la diversification en dehors de la ferme. Il faudra aussi savoir comment est-ce que les décideurs, comment est-ce que les décideurs vont évaluer, vont comparer cette option avec d'autres options. Quels seraient les critères dont ils se serviraient sur lesquels ils baseraient leur évaluation pour décider quelle est la meilleure option? Alors, les gouvernements, et j'en ai parlé hier, leur performance est mesurée par la façon dont il répond. Il répond aux demandes, aux exigences, si vous voulez, de la société, l'efficacité de leur action pour pouvoir atteindre les objectifs visés et aussi leur efficience pour pouvoir atteindre les objectifs au coût le plus bas possible, utiliser les ressources de façon adéquate. Et donc, il y a beaucoup de contraintes qui ont affaire à la viabilité. Est-ce que il y a la viabilité juridique? Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons faire du point de vue juridique, administratif? Est-ce que nous avons les ressources humaines? Est-ce que cela peut être mis en place et mis en application? Et finalement, il y a l'acceptabilité sociale. Est-ce que cela va être accepté par les bénéficiaires? Si une recommandation n'est pas faisable et cela va avoir un impact sur votre crédibilité. Si vous avez une recommandation qui est basée bien sûr sur l'évidence, mais qui ne peut pas être mise en évidence, cette conclusion ne vaudra pas grand-chose aux yeux de ceux qui sont censés s'en servir. Et donc, il est vrai que nous pouvons insister un peu sur le fait que de pouvoir produire les recommandations des politiques basées sur vos preuves, mais il est quand même important de vous assurer que la recommandation que vous allez partager, que vous allez communiquer, peut être mise en application. Et si c'est une image que je vous ai déjà montrée. Si votre évidence ne s'insère pas correctement dans le cadre des prises de décision, cela ne sera pas considéré comme ajoutant de la valeur. Donc, votre recommandation doit être placée dans un cadre plus large. Donc, vous avez votre document de recherche, vous avez vos conclusions, et ces conclusions, nous devons savoir comment ces conclusions, ces places, si vous voulez, si vous voulez communiquer de façon efficace, il faudra mettre ces conclusions dans le contexte. Et le contexte implique les priorités, les considérations clés par les décideurs. Voici les critères dont ils vont se servir pour évaluer une bonne politique. Voilà les critères normatif, mais les critères peuvent changer d'un contexte à l'autre. Il est important de comprendre votre contexte, je l'ai dit hier, pour savoir quelles sont les priorités des personnes auxquelles vous avez affaire. Alors, pour réussir dans un débat quelconque, si vous allez proposer quelque chose dans un contexte quelconque, et cela va, même si c'est dans un contexte de politique, il faudrait que vous soyez toujours conscient des propositions alternatives qui sont possibles. Quelle serait l'alternative? Quels vont être les contre-arguments? Qui propose autre chose? Non pas qui, mais plutôt quelles sont les autres propositions qui sont proposées de façon à ce que vous puissiez avoir une idée sur la façon de laquelle vous pouvez comparer votre option aux autres. Il faut savoir quels seront les critères de comparaison pour comparer les forces comparatives de chaque option. Alors, la science, bien sûr, a l'avantage
d'apporter des nouvelles informations, des informations qui n'étaient pas connues avant, mais aussi de donner les informations fiables euh, au gouvernement. Et cela peut être un argument très fort. Si vous avez des informations qui naissent des lieux fiables, une source à laquelle on peut faire confiance, et si vous répondez aux questions que les autres avaient, vous avez une option 1, option 2, et par exemple, ce qu'on ne savait pas, c'est l'impact sur l'équité et vous apporter de nouvelles informations. Cela est important, mais cela doit être placé dans le contexte côte à côte avec les autres options, bien sûr. Euh, 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 et, et donc, les chercheurs, mais même les économistes, parfois ne tiennent pas compte de la recherche. Alors, la considération la plus importante, euh, c'est la tendance des décideurs. Si vous proposez une recommandation des politiques, quels seraient les aspects de cette politique sur lequel vous devez mettre l'accent? Et vous avez vu ceci sans doute avant. Les critères habituels d'évaluer les options, généralement parlant, ce sont les critères. Il y a d'autres critères. Cela dépendra de votre contexte, vous le connaîtrez sans doute, mais il est impossible de toute façon de les énumérer tous. Mais nous pouvons nous focaliser sur les deux groupes. D'abord, les effets, l'efficacité d'une action et les effets recherchés, les effets aussi bien recherchés que non recherchés, et aussi l'aspect de l'équité. Comment est-ce qu'une action, comment est-ce que cela, quel est l'impact que cela aura sur les différents groupes? Alors, c'est une chose sur laquelle la recherche s'y pense. Ce sont les informations que vous pourriez avoir en tant que chercheur, que vous pouvez offrir aux décideurs, et qui sont des informations très utiles. Mais l'option ne sera pas évaluée simplement sur son efficacité. L'option sera évaluée basée sur son applicabilité. Et vous avez donc les critères dont on ne tient pas souvent compte quand on fait de la recherche et même dans la communication de la part des scientifiques quand ils communiquent avec les décideurs. Quels sont les coûts, par exemple, quelles sont les implications budgétaires de cette action que vous proposez? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste? C'est la question qu'on doit se poser. Et si vous n'avez pas des informations là-dessus, est-ce que c'est acceptable par la population? Si vous n'avez pas d'informations, il faut les rechercher. Si vous n'arrivez pas à les trouver, il faut être honnête. Il faut dire que vous ne savez pas si l'option sera acceptable à la population, ainsi de suite. Mais, mais ce que vous dites être les avantages de la recommandation doit être réduit si vous n'avez pas ce fait-là. Il est important de dire que vous savez, vous connaissez euh, que vous avez par exemple la fiabilité, mais vous n'avez pas eu les informations pour pouvoir prévoir les coûts. Et cela est peut-être plus important que la fiabilité ou la faisabilité plutôt. Le gouvernement va choisir l'option qui aurait les meilleurs résultats et de la façon la plus efficace. Et cela est lié au coût et au niveau d'investissement requis. Et voilà, voilà ce que je disais. Alors, l'efficacité, coût-efficacité, surtout puisque nous sommes des économistes, on doit tenir compte de cela quand vous communiquez avec les décideurs. Alors, la différence entre la communication et les résultats de la recherche, c'est de se focaliser sur une option à différents aspects et offrir des informations sur les effets escomptés et communiquer de l'évidence qui peut informer
le conseil que vous donnez au décideur. Le décideur pourra comparer les avantages et les désavantages entre différentes options et choisir l'option sur laquelle agir. Et il n'est pas nécessaire, possible de faire la recherche sur tous les différents aspects. Vous pouvez même dire, ce n'est pas votre rôle que vous, en tant que chercheur, vous vous êtes focalisé sur telle intervention et son effet, et que les effets soient euh, prévus ou prévisibles ou imprévisibles, hein, ils ont un impact sur l'équité. Mais en lui-même, cela ne suffit pas, cela doit être comparé. Et donc, si vous allez un peu en avant, 1 kilomètre de plus, dirais-je, vous auriez une plus grande crédibilité en tant que conseiller des décideurs, et on vous invitera une autre fois. Il n'est pas possible de faire de la recherche sur toutes les questions, et si vous voulez offrir des évidences sur tous les aspects d'une question, ça sera trop encombrant. Il faudra savoir quels sont les avantages, les désavantages. Il faut tenir compte d'un certain nombre de critères, hein, mais il me semble que l'essentiel, c'est de focaliser sur les priorités, identifier lesquels de ces critères sont les plus importants dans les yeux de la personne à laquelle vous avez affaire. Et quand vous faites cela, vous allez donc vous focaliser, comme vous aurez identifié ces critères, vous allez focaliser là-dessus, vous allez offrir des informations, vous pouvez avoir les autres informations dans le fond, mais dans votre message, vous allez mettre en exergue cela, vous allez dire, ce sont les critères les plus importants pour les décideurs. Vous allez vous focaliser là-dessus dans le cœur de votre message. S'ils ont besoin d'informations additionnelles, vous pouvez, s'ils posent des questions, vous pouvez leur offrir d'autres informations. S'ils posent les questions, c'est-à-dire. Et oui, l'idée, ce que j'ai dit depuis le début, c'est qu'il faut contextualiser votre recherche. Il faut démontrer comment votre recherche pourrait informer le cadre décisionnel, la comparaison, l'évaluation des différentes options. Il faut montrer comment cela, quelle est la valeur ajoutée, parce que cela va combler les lacunes en ce qui est des connaissances. Et aussi, il faudra que vous soyez capable de cela. Pour être capable de faire cela, il faut savoir depuis le début quelle avait été dès le départ la question de politique à laquelle vous pourriez essayer de répondre avec vos conclusions. Donc, votre recherche portée sur cela, vous pouvez, vous pouvez idéalement essayer d'identifier les autres options. Votre recherche serait concentrée sur une option. Si vous pouvez vous informer sur les autres options en passant par les consultations, en lisant la littérature, et il faudrait que vous puissiez défendre vos recommandations pourvu que quand vous communiquez vos résultats, si vous pouvez comparer votre option aux autres options basées sur différents critères. C'est là vous pouvez vous en faire. Et c'est là vous pouvez utiliser les sources fiables, les sources que les décideurs connaissent déjà pour appuyer votre recommandation avec des sources fiables. Il ne faut pas que votre document soit encombrant, mais plutôt clair. Mais soyez prêts quand même à montrer que vous avez des preuves pour appuyer ce que vous dites. Et finalement, les informations sur le coût, il se pourrait savoir s'il y a des informations. Est-ce que les informations sont disponibles? Vous êtes des informations. Si vous pourriez découvrir quels sont les coûts des différentes options, vous pouvez les analyser pour pouvoir en arriver à une analyse coût-efficacité. Alors, il est rare que il est Et il est rare d'avoir, d'avoir des analyses, des coûts et des analyses de coûts-bénéfices, mais il serait bon si vous pouviez avoir cela. Si donc vous pouvez avoir des informations sur le coût, ça serait coût, bénéfice, ça serait vraiment excellent. Ce serait excellent. Ce serait un argument très puissant. Alors voilà, c'est voilà, et sur cela que portait votre document de politique. Votre document de politique n'est pas censé être facile à présenter.
et ça ne devait pas venir de votre cerveau. Vous deviez entreprendre à de la recherche, entreprendre à des consultations, approfondir à votre revue de littérature. Mais, mais il faut passer, il faut dépasser la revue de littérature dans votre projet de recherche, parce que là, on parle des informations qui sont en dehors du sujet couvert par votre recherche. Alors voilà. euh, alors, essentiellement, quand vous préparez votre message pour présentation aux décideurs, il faudra que vous essayiez de penser, de dire qu'est-ce qu'ils veulent savoir, de quoi est-ce qu'ils ont besoin de savoir. Et de cette façon-là, vous pouvez vous focaliser, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez vous assurer que votre communication répond à leur question. Et voilà, j'ai quelques exemples. euh, selon un homme qui a beaucoup d'expérience, qui conseille des gouvernements du côté scientifique. Il dit que dans son expérience, les questions que les décideurs se posent toujours sont les suivantes. Pourquoi est-ce que nous devons agir maintenant? Pourquoi est-ce que ceci présente une priorité? Pourquoi est-ce que cette question est importante maintenant? Rappelez-vous que avant, hier, je vous ai dit que si vous posez un nouveau problème et et si vous n'avez que votre recherche comme justification pour démontrer que c'est un problème super important, et surtout si vous présentez un problème et vous ne proposez pas de solution, cela ne va pas aller avec les décideurs, parce qu'ils ont trop de problèmes déjà. Il faudra que vous les convainquiez que cela représente un risque s'ils ne tiennent pas compte de vos propositions. Et donc, voilà la première question. La deuxième question, est-ce que nous avons une option? Est-ce que cette option répond à nos besoins les plus larges? Alors, ça veut dire que c'est pas juste l'efficacité, mais il faut savoir quel est l'impact sur qui, et l'aspect équité, comment est-ce que cette option se compare à d'autres options? Est-ce que c'est faisable? Et donc, il faut avoir une option qui répond aux besoins les plus larges, et vous devez y présenter votre option comme une option. Ce n'est qu'une option après tout. Et en fin de compte, qu'est-ce que cela va coûter? Encore une fois, c'est vraiment très, très important. Heu et si vous avez des informations, vous devrez aussi devoir comparer cela aux bénéfices. Donc, coût par rapport aux bénéfices. Les bénéfices présentés comme un investissement et non pas seulement comme une question. Sachant que ce sont là les questions que les décideurs politiques ont toujours à l'esprit, il faudrait les garder à l'esprit vous-même. Autre chose qui est importante lorsqu'il s'agit de présenter la problématique, il faut toujours se dire qu'il y a un problème. Il faudrait lier ce problème aux questions courantes, aux questions contextuelles. Le gouvernement sera intéressé par les choses qui sont importantes maintenant, leur engagement. Ce qui va les intéresser aussi, c'est le cycle électoral. Donc, euh, alors, si vous parlez des différentes options, il faudrait savoir quelles sont les autres options qui sont disponibles. Il faut mettre l'accent sur les effets sur leurs priorités, les parties prenantes prioritaires. Il faudrait savoir qui sont ces parties prenantes prioritaires. Comme économiste, il ne faut pas oublier la question des implications de coût des recommandations que vous soumettez aux décideurs politiques. Je en termine là.
Et je vais donner la parole à Jenny Harwood pour qu'elle parle de la façon dont on prépare la communication de politique d'une façon efficace. J'espère qu'il n'y a pas eu trop d'interruptions. J'ai été quelque peu abrupte, mais est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Est-ce que c'est à vous, cet écran? Oui, voilà. Très bien. Bon, comme Marjorie vient de le dire, je vais parler de l'organisation et la définition des messages clés. Marjorie a parlé de type d'information, du contenu venant de votre projet, information que vous allez partager avec les décideurs politiques. Et moi, je vais parler de la façon de présenter cette information au public ciblé. Donc, tout au long de cette session, et pour demain également, je voudrais que vous gardiez à l'esprit vos objectifs. Je n'ai pas l'habitude de avoir à cliquer chaque fois, mais je vais m'y bien habituer. La première chose, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que vous voulez partager votre recherche? Est-ce que pour informer une prise de décision qui doit se faire ou bien changer un programme existant ou une politique qui existe déjà? Est-ce que vous recommandez qu'il garde une politique qui existe déjà? Donc, vous demandez à ce que quelqu'un passe à l'action. Il pourrait s'agir de quelque chose de très général parce qu'il pourrait ne pas s'agir de la personne qui est impliquée dans la prise de décision elle-même, mais vous voulez que cette personne partage cette information avec leurs collègues. Là, vous avez affaire à une action ou bien vous voulez qu'ils tiennent compte de vos données au niveau d'un comité. Je crois qu'il faut garder tout ceci à l'esprit tout au long du processus de l'organisation de votre message. Lorsque vous avez un dialogue avec les personnes, la façon dont vous les adressez peut varier, mais nous allons entrer dans les détails de tout cela demain. Aujourd'hui, je vais parler en termes généraux de la façon dont vous pouvez présenter vos messages clés d'une manière efficace, si bien que la réception soit bonne chez différentes personnes. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez partager votre recherche? Pourquoi est-ce que qu'est-ce que vous voulez que autrui fasse par rapport à cette recherche? Il faudrait attacher une priorité à l'information, aux messages qui sont les plus importants, qui est le plus pertinent. Donc, nous allons donc commencer par la définition des messages clés. Votre message clé dépend de votre analyse. Demain, nous allons examiner de plus près cette question. Ça dépend de votre public, bien évidemment. Et c'est plutôt le comment qui nous intéresse. Nous aimerions avoir un message clé qui est simple, attrayant, concret et idéalement simple
lorsque vous voulez être compris, il faut rester le plus simple possible pour que votre public comprenne et retienne ce que vous dites. Il faudrait que ce soit attrayant parce que le travail que vous avez fait au niveau du projet avec l'analyse des parties prenantes. Vous connaissez les décideurs politiques dans votre pays. Vous allez comprendre ce qui les intéresse. Donc, vous devez savoir quel est le type d'information qui va attirer leur attention. Est-ce qu'il y a une question? Je n'entends pas. Non, je crois que il y a quelqu'un qui avait son micro allumé sans le vouloir. Mais je dois dire, si vous avez des questions, vous avez la liberté de m'interrompre. L'autre critère important, c'est que le message doit être concret. Comme Marjorie l'a dit, il s'agit de changer la politique. Nous voulons améliorer les politiques qui sont appliquées dans votre pays. Donc, il faudra dire à votre audience l'action précise qu'ils doivent prendre. Et on a parlé de la possibilité de partager votre message. Et si on peut le partager avec différentes personnes, ça sera une très bonne chose. Si c'est quelque chose qu'on peut garder, si on a quelque chose de très spécifique, et la plupart des acteurs politiques vont vouloir partager votre message avec leurs collègues. Ils voient la valeur parce que vous les avez sensibilisés à cela. Alors, comment est-ce qu'on peut simplifier un message de politique, une idée, une phrase, un langage simple? Nous allons voir quelques exemples d'ici quelques minutes. Les exemples vont vous permettre de savoir si ce sont de bons exemples de messages, mais il est important d'utiliser un langage qui est à la portée de tout le monde. J'ai dit que ça doit être attrayant. Donc, vous cherchez à expliquer le fait que vous apportez une solution à un problème qui est important à la population et à votre public également. Théoriquement, les décideurs politiques sont concernés par ce qui affecte la population, mais aussi ce qui les affecte eux. Je m'excuse, je n'ai pas l'habitude de parler autant. Alors, vous aurez identifié le problème dans votre travail de recherche. Le problème doit être courant et peut-être même urgent. Il faut souligner cela dans votre message, dans vos messages clés. Il faut que ce soit concret. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que j'entends par là? Et on donne une solution précise et spécifique et réaliste également. Donc, nous allons examiner quelques messages clés qui sont tirés des projets PEP. Je voudrais savoir si cela reflète les critères que je viens de présenter. Alors, je vous invite d'allumer votre micro et réagir à ce que à la mise en œuvre de politiques qui
augmente la productivité des femmes dans les zones rurales à côté de l'électrification, d'un fonds de l'électrification, et il y a les subventions pour ceux qui vont mettre en œuvre ce projet. Est-ce que c'est simple, attrayant? Est-ce que ce message est simple, attrayant et concret? Ou bien vous pourriez me dire, si vous avez une réaction négative également. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Je ne vais pas présenter cela dans une situation d'une communication orale. Je dirais que c'est complexe. Il y a beaucoup d'informations qui... Donc, il est question de parler des femmes, les ménages des femmes dans les zones rurales, et il y a les subventions. Donc, il y a beaucoup d'informations dans ce message. Et il y a un commentaire sur le chat qui dit qu'il y a trop de détails. Est-ce que nous avons d'autres commentaires à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif à dire par rapport à ce message? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner son avis sur ce message, un autre avis sur ce message? Vous pouvez parler français ou anglais, nous avons l'interprétation. Si vous voulez parler français, vous pouvez le faire, et nous allons demander à ceux qui écoutent la langue anglaise de cliquer sur le canal de l'anglais. Peut-être que vous allez dire plus. Alors, je voudrais savoir, je voudrais dire quelque chose de positif. Joshua, non, je voulais dire que la phrase est trop longue et très difficile à mémoriser. Vous avez tout à fait raison, il est très difficile à mémoriser. Il faut même la lire 2 fois pour en comprendre le message, pour en retenir le message. Autre chose, que ce n'est pas concret. On dit que les politiques qui augmentent la productivité des femmes sur la ferme, mais ce n'est pas quelque chose qui peut être mis en œuvre facilement. Il faut savoir le type de politique dont il est question. Néanmoins, nous parlons de l'augmentation de la revenu de la femme dans les zones rurales, mais nous savons qu'il s'agit d'une question courante. Et ce qu'il y a de positif dans ce message, c'est qu'il concerne une question courante, un problème. La réforme foncière pour améliorer l'accès de la femme à la terre agricole, pour améliorer la sécurité alimentaire au Nigeria. Est-ce que ceci pourrait marcher? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se prononcer sur cette question? Oui, c'est simple. Oui, c'est simple et c'est concret. Nous avons une phrase courte, qu'il n'y a pas trop euh, de déterminant là-dedans, et je pense que c'est facile à retenir. Et il est question également de la sécurité alimentaire. Je crois que
C'est un message qui concerne un, un problème important, une question importante. Alors, il s'agit d'une politique qui concerne la sécurité alimentaire. Lorsque on identifie les problèmes clés pour votre message et vous proposez une solution, ça va être attrayant. Autre message. L'application de la loi foncière de 216 va faire en sorte que les femmes prennent des décisions sur les intrants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole sur cela? Je pense que c'est un bon message parce qu'on montre l'accent qui doit être prise et, et cela pourrait apporter une contribution à la prise de décision. Je pense qu'il s'agit d'un message bien formulé. Je pense que vous avez raison. C'est bien précis et c'est simple également. C'est concret et simple. Mais une chose, une faiblesse, néanmoins, c'est oui, que faire en sorte que les femmes prennent les décisions, ça peut avoir l'air d'une bonne chose, mais je ne sais pas si c'est un problème qui doit être résolu de manière urgente. Je pense que la sécurité alimentaire est plus urgent. Ça dépend à qui vous parlez, mais ça veut dire que vous parlez à une personne lorsque les femmes n'ont pas ce pouvoir de prise de décision. Cela conduit à d'autres problèmes comme celui de la sécurité alimentaire. C'est la faiblesse que je vois, mais il s'agit de la recherche, il s'agit de la vie réelle. Et c'est-à-dire que nous avons une phrase frappante, ça ne veut pas dire que votre analyse de la recherche, votre recherche va être acceptée, mais il faut trouver la façon la plus concrète de présenter les résultats de votre recherche. Il va y avoir bien évidemment des compromis. Certains résultats se prêtent à des messages bien clairs. Très bien. Alors, on passe à la... J'ai une question, Jenny, sur le dernier exemple. Donc, vous êtes en train de dire que la formulation ici, quand on parle du problème, le pouvoir de prise de décision, la question de pouvoir de prise de décision, il va falloir l'adapter en fonction de votre audience. Qu'est-ce que quelqu'un qui s'occupe d'une politique du genre, je crois que serait plus intéressé, mais quand vous parlez à quelqu'un qui est concerné par la politique agricole, vous allez mettre l'accent sur les résultats de la prise de décision, du pouvoir de prise de décision par les femmes. Non, oui, voilà, merci. C'est quelque chose sur laquelle nous allons revenir demain. Comment adapter votre message lorsque vous avez affaire à différentes personnes ou à différentes audiences. Aujourd'hui, nous voulons
considérer les règles générales, les messages clés qui vont marcher quand on a affaire à différents types de publics. Je pense que ça, c'est une très bonne illustration. Alors, alors, nous allons considérer la structure, comment organiser vos messages clés. Rappelez-vous ce que j'ai dit au tout début, il faudrait penser aux objectifs, établir des priorités. Et dans la communication persuasive, il y a ce qu'on appelle le principe du pyramide. Alors, vous commencez au sommet, le point le plus qu'on devrait garder à l'esprit, vous voulez qu'on garde à l'esprit, vous présentez votre argument et puis vous présentez les preuves. C'est très important parce que il y a une information importante que vous voulez communiquer. Comment organiser cela dépend de la personne à qui vous parlez. Et, oui, ça dépend presque tout le temps de la personne à qui vous parlez, mais il y a d'autres facteurs dont il faudra tenir compte, mais on reviendra sur cela. Demain, je dis cela à plusieurs reprises, mais maintenant, je vais donner quelques exemples de ce principe de pyramide. Vous avez ici un diagramme qui montre comment cela marche. Ici, nous avons l'historique de la question. Nous n'allons pas mettre l'accent sur cela, mais il faut dire que cette information, elle est importante avant de passer à l'organisation de votre message. Par exemple, quand il s'agit de présenter une politique ou bien vous avez un article ou bien une présentation en diapo ou bien un blog, c'est quelque chose qui va attirer l'attention de façon générale. Vous voulez soulever une question. Donc, il pourrait s'agir de ce qu'on pourrait faire pour responsabiliser les femmes nigérianes. Nous allons revenir sur cela demain, mais pour revenir à l'explication du message clé, nous voulons votre recommandation en haut. Ça pourrait être en haut, ou bien il pourrait s'agir de votre première diapositive. C'est peut-être la première chose que vous allez dire lors d'une réunion. Vous posez une question et vous présentez votre recommandation. Il faut dire ce que vous voulez que votre public fasse. Et puis, ensuite, ceci, c'est-à-dire le soutien, ce sont les conclusions. Et puis, il y aura les résultats pour appuyer cela. Donc, on va prendre un projet
PEP recommande à mettre en œuvre la réforme foncière pour améliorer l'accès des femmes à la terre arable, peut améliorer la sécurité alimentaire. Ce n'est pas en anglais est très attrayant. Si je présentais cela à des décideurs politiques, je reformulerais cette phrase. Donc, mettre en œuvre la réforme foncière pour améliorer l'accès de la femme à la terre arable, pour améliorer la sécurité alimentaire. Et puis, je dirais, voilà les conclusions, c'est-à-dire renforcer l'accès des femmes à la terre arable, c'est la manière la plus efficace d'atteindre la sécurité alimentaire au niveau national. Et puis, voilà les faits, les résultats. Et ces résultats montrent que cela conduit à une croissance du PIB et ça améliore aussi la main-d'œuvre féminine. C'est basé sur le travail que vous avez fait, la recherche que vous avez faite, et il faut souligner que cela provient de votre analyse empirique. Comme vous le voyez, nous n'avons pas à tout dire au niveau de la recommandation. Nous voulons garder l'attention du lecteur parce que à chaque étape, on a plus de détails qu'avant, qu'il s'agisse d'un document ou bien d'une présentation orale ou bien d'une simple conversation. Lorsque vous voulez faire passer un message, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, il faut commencer par le message, la partie du message le plus important. Peut-être qu'on va les perdre, surtout quand c'est oral. Mais le principe du pyramide est très utile pour la communication, notamment la communication écrite. Quoi que soit la personne à qui vous parlez, vous allez dire, ah oui, je me souviens de cela. AIDA or AIDA, Rule of Marketing. Parce que vous essayez de vendre votre message. What is AIDA? It is A for attract the attention of your audience. Alors, vous allez attirer l'attention de votre audience, leur intérêt dans le message sur la base de l'information que vous donnez et les encourager. Et puis, c'est l'action. Cela peut vous aider à structurer votre message et ça vous aide également à il n'y a pas de formule qui marche partout. Qu'est-ce que vous dites et comment est-ce que cela pourrait conduire à l'action?
et quelle action est-ce que vous demandez de prendre. Donc, vous devez utiliser votre expertise et votre connaissance de votre public cible et bien sûr le contexte de façon à ce que vous puissiez So, tenir compte de votre let's have a situation. look Et at an example nous allons maintenant donner un exemple from an earlier past project from your work. d'un projet ancien de PEP. Et les conclusions auxquelles ils sont arrivés, c'est que le salaire minimal, et quand on augmentait les salaires pour les travailleurs au foyer, mais cela voulait dire qu'il y avait beaucoup plus de migration du secteur formel vers le secteur informel. Et la recommandation était de tenir compte, de mettre des mesures, de, des, des conformités. Alors, on va essayer de voir comment on peut utiliser cette structure pour représenter ou pour pouvoir faire, pour comment on peut faire cela. Alors là, euh, nous avons 3 points. D'abord, quand on donne le salaire minimum, c'est-à-dire que plus des travailleurs euh, vont aller vers le secteur informel. Alors, s'il y a cela, cela va attirer l'attention des décideurs. Et donc, Something that policymakers will be interested in c'est quelque chose qui peut intéresser les décideurs parce que le secteur informel n'est pas, they're not paying taxes, euh, not paying ne paye pas necessarily les receiving impôts social benefits. et ils ne reçoivent pas les bénéfices. I think Et donc, on aurait pensé que les personnes au sein du gouvernement voudraient beaucoup plus de personnes dans le secteur formel. Alors, donc, cela devrait attirer leur attention. S'il y a beaucoup plus de personnes qui bougent vers euh, le, le secteur informel, alors les mesures à des conformités, par exemple, la prise de consultation pourrait contrer ces effets. Il avait la possibilité aussi de, de résoudre ces problèmes. Je voudrais en savoir un peu plus. Et alors, la politique sur le salaire minimal doit inclure les campagnes de sensibilisation et les conditions de travail. Alors, la question que nous posons, la personne qui lit cela, nous leur demandons d'inclure ces provisions ou de recommander que les mesures de conformité soient tenues en compte. Et donc, j'espère que vous pouvez voir euh, il y a moyen comment vous pouvez partager ces messages dans ces différents, le séparer en différents points. Donc, on va essayer encore. Et j'ai un message qui nous vient du Nigeria. C'est le même sur lequel nous étions penchés un peu plus tôt, qui parle de le travail, la structure de travail. Alors, quand on augmente l'accès des femmes aux terres arabes, peut améliorer la sécurité alimentaire au Nigeria. Oui, on dit oui, oui, bien sûr, on peut améliorer la sécurité alimentaire, c'est clair. Mais mais quelles sont les nouvelles conclusions? Cela montre que quand les femmes ont accès à beaucoup plus de terrains, cela encourage un développement agricole efficace, équitable et efficient. Alors voilà, c'est ce que nous voulons faire. Oui, nous voulons un développement agricole. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage? Alors, la réforme foncière, oui. Je suis dans un comité pour la réforme foncière. Je peux faire quelque chose là-dessus. Et là, vous avez donc attiré l'attention, l'intérêt, le désir et l'action des décideurs. Et maintenant, c'est votre tour. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez mettre ces déclarations d'un projet de Malawi dans l'ordre EIBA? Oui, voilà. Alors, je vais vous les lire et je vais vous demander de me dire lesquels sont intéressants, ainsi de suite. Quelles sont les actions? Alors, la première chose, c'est que quand on renforce la loi foncière à des deux essentiels, va réduire le pouvoir des femmes à prendre les décisions. Incorporer les mesures qui tiennent compte des femmes dans la politique peut aider à l'égalité du genre et assurer
et assurer l'acceptation de cette politique. Et troisièmement, si les femmes du Malawi continuent à être n'ont pas le pouvoir à y vivre, on va augmenter l'insécurité et la pauvreté. Alors, de nouvelles conclusions montrent que la subvention à la ferme augmente la productivité au niveau de la ferme, mais minimise la responsabilité des femmes. Alors, est-ce qu'il y a des suggestions pour me dire lesquelles sont, pour... alors, vous pouvez brancher votre micro et me dire quels sont de ces 4 points, lequel va attirer l'attention des décideurs parmi ces 4 conclusions. Please go ahead. I'm thinking C. Maybe C. Je me dis, la troisième, c'est ce qui me semble, pourrait attirer l'attention des I décideurs. would agree. Oui, je suis d'accord. Why do I say this? It's Pourquoi because je dis we're cela? talking C'est about parce que security and nous poverty. These parlons de countries la face security réduction, nous parlons pain. des, These are very important problems. que les femmes vont continuer à vivre dans l'insécurité et dans la pauvreté. Ce sont des points très importants, les problèmes auxquels les décideurs s'adressent et qu'ils essayent de minimiser, n'est-ce pas? Donc, si vous dites que si vous identifiez un problème très précis et vous dites que cela va continuer. Si nous ne mettions pas en application la recommandation que nous vous avons faite, je pense que cela va attirer l'attention des décideurs. What might Alors, raise their interest qu'est-ce qui pourrait in finding out more? intéresser les décideurs? Qu'est-ce qui pourrait... Oui, le dernier point, peut-être, Yes, I would pourrait les encourager à s'informer davantage. Je suis d'accord. Des nouvelles conclusions démontrent so we've que got yes, les the improvement subventions, of oui, agricultural il y a productivity, but l'amélioration de la productivité power. agricole, mais minimise la responsabilisation des femmes. What's going Et to donc, incite desire to know more? qu'est-ce qui veut encourager les décideurs à vouloir apprendre davantage? I would La agree. deuxième, oui, je suis d'accord avec ça. Incorporating women's Incorporer les perspectives mesures qui can se focalisent sur les femmes increase peut gender equality and augmenter ensure successful l'égalité l'égalité des genres et assurer la réussite de cette politique. Oui, vous pouvez m'en parler davantage parce que je vois que je voudrais que ma politique marche. Oui, mais merci beaucoup. Et l'action serait de renforcer la loi foncière de 2016 dans les communautés pour pouvoir renforcer le pouvoir à des prises de décision des femmes. Donc, j'espère que cela vous a donné une idée sur le type d'informations venant de votre projet que vous pouvez, vous savez comment vous pouvez structurer cela. Et nous, cette règle est importante. Vous voulez inspirer l'action, c'est ce que nous avons dit depuis le début, que vous demandez aux gens d'agir. Et c'est là, ça peut vous aider quand vous allez, et aussi, ça peut être des, des, des outils formels ou informels, par exemple à une réunion improvisée. Nous allons parler davantage demain et je voulais tout simplement vous présenter à l'idée, à cette structure AIDA. Vous pourrez vous y référer en allant de l'avant. Donc, attention, intérêt, désir et action. Donc, demain, nous allons parler de comment vous pouvez renforcer la stratégie de votre message de communication, comment vous pouvez avoir un paquet de diffusion et cela va comprendre comment vous allez décider sur le contenu que vous voulez partager, quels sont les outils que vous allez utiliser pour partager ces contenus en passant par lesquels canaux et cela dépendra bien sûr de votre public. Comme on dit à plusieurs reprises. Et aussi, on va voir comment on peut adapter. Alors, vous pouvez adapter votre message pour cibler différents publics, mais aussi pour différents outils, différents canaux, bien sûr. Et
Et nous allons spécifiquement nous pencher sur comment vous pouvez faire une communication sur la politique du PEP. Et donc, Marjorie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter en ce qui est de demain? Non, non, je pense qu'on a fini. Il y a l'exercice, mais demain, on va conclure. On va vous aider à préparer un paquet de communication, des outils. Et la communication, cette séance sera très importante parce que cela va vous faire gagner le temps quand on viendra à l'édition. Les gens qui vont suivre les instructions, les idées que nous avons partagées vont préparer la communication plus facilement. Jenny a beaucoup d'expérience avec cela. Oui, ça serait plus facile si vous suiviez les instructions que nous vous avons données, les directives, si vous voulez. Alors, allez-y, donc vous continuez avec l'exercice. Et donc, en utilisant le même lien que vous avez hier, peut-être quelqu'un pourrait télécharger cela dans la boîte à dialogue. Nous n'allons pas avoir les travaux en groupe, mais nous allons vous demander dans vos équipes, est-ce que vous pourrez vous regarder le diapositive 3 dans les diapositives de votre projet et est-ce que vous pouvez passer sur revue les messages clés basés sur ce que vous avez appris aujourd'hui? Est-ce que ces messages vraiment ciblent à ce que vous avez appris aujourd'hui? Sinon, clairement, vous allez devoir les revoir. Et nous voulons aussi que vous rédigez de nouveau de façon à ce que ces messages puissent être simples, efficaces et concrets et les mettre dans un ordre hiérarchique de façon à ce qu'ils puissent avoir l'impact le plus grand. Voilà, je voudrais préciser que plusieurs d'entre vous n'ont pas commencé l'exercice. Et si vous faites cela aujourd'hui, vous pouvez faire cela librement quand vous avez le temps. Mais idéalement, je voudrais pouvoir que vous téléchargiez ces diapos d'ici lundi, mais au plus tard à lundi. Mais faites cela quand vous avez le temps au sein de votre équipe. Mais si vous faites cet exercice, il me semble que cela va vous aider à mieux voir si vous avez bien compris les connaissances que nous avons partagées pendant l'Italie pour voir si vous avez besoin d'aide, d'appui pour travailler sur le paquet de diffusion et le message politique. Si vous n'avez pas commencé déjà, il faut pour diffuser vos conclusions vers les décideurs. C'est le bon moment pour vous de faire cela. Si vous le faites ensemble, si nous le faisons ensemble, c'est plus efficace. Cela vous permet d'en parler. Vous pouvez poser des questions. Et demain, il sera possible pour vous de poser des questions, bien sûr. Vous pouvez toujours nous contacter par email. Mais si nous sommes ensemble et nous pouvons avoir même des salles, des groupes où nous pouvons vous parler directement, ça serait plus utile. Donc, je vous propose que vous travaillez maintenant et je vais envoyer les liens. Je vous ai envoyé les liens par courriel hier. Donc, vous pouvez accéder à vos transparents avec votre équipe. Vous allez vous focaliser sur le transparent numéro 3 avec vos messages clés et vous allez essayer de faire ce que Jenny vient de nous apprendre aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aide, nous pouvons vous aider tout de suite. Cela va accélérer votre préparation du paquet de diffusion. Est-ce qu'il y aurait des questions avant de conclure? Please feel free if you have any questions about what we've seen. Est-ce que vous pouvez parler? Bonjour à tous. Je vais m'exprimer en français. Ouais. Oui, C'est bon, je m'exprime en français. Oui. Just to say,
If you are listening in English, you Vous can use écoutez en français, vous pouvez, Oui. vous pouvez Oui, bon. Je voudrais vous remercier déjà pour cet exercice et puis pour l'application. Hier, vous nous avez donné un exercice à faire. J'aurais aimé qu'on essaie quand même de voir un ou deux slides pour voir si nous sommes sur le bon chemin de rédaction de messages clés. Je ne sais pas si c'est possible, si le temps nous le permet. Bien sûr. Je pense qu'on peut, peut-être... Est-ce que vous voulez qu'on aille voir l'exercice que vous avez déjà commencé, c'est ça? Oui. Parfait. Pour voir si nous sommes dans Oui. Ouais. Oui, je vous suggère à ce moment-là de rester avec nous une fois qu'on va avoir terminé la session. Et puis, je vais aller voir avec vous les diapos. OK, d'accord, merci. D'accord. Are there any other questions? If not, then I wish you a very Pas good de rest. questions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci et on se revoit, Inch'Allah, demain. Merci. Thank you, Jenny. So, Isabelle, vous pouvez rester. Et pour les autres, si vous avez des questions, if other people have Et questions, si d'autres personnes ont des questions, vous pouvez rester. Sinon, je pense que nous pouvons clôturer la séance. Et vous avez demandé si nous allons partager l'enregistrement. Oui, nous allons le faire à la fin des 3 sessions. Et comme vous savez, je vais aussi partager les transparents par email et vous donner les liens par lesquels vous pouvez atteindre cela. All right. Okay, so have a good day, everyone, and see you tomorrow. Thank you for the kind words in the chat. Merci pour les mots très gentils que vous avez partagés dans la boîte de dialogue. Merci et à demain. Thank you. OK. Alors, wow, great. Learned a lot, Jenny. Congrats. So, Isabelle, je suis disponible. Laissez-moi juste aller chercher vos diapos. D'accord.